Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo mi-vlog, mi-vidéo papotage, mi-vidéo conseil. Je vous parle là dans les escaliers, je suis tellement mal polie. Mais en fait j'ai dû aller chercher ma caméra qui se gelait les miches. Clairement elle est congelée la caméra, il a fait -2 cette nuit je crois, sur le chantier. En fait parce que du coup ma caméra de vlog elle reste sur le chantier. Du coup là c'est quand même un peu mieux, on n'est pas dans les escaliers, on n'a pas le bruit de la porte. Ma porte fait un bruit tellement lugubre. Donc je disais, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler postpartum de manière assez globale et pour vous donner un petit peu tous mes petits tips, astuces qui m'ont vraiment aidé là-dedans. En fait vraiment l'avantage d'en avoir eu 2 plutôt d'affilée puisque mes enfants ont exactement 23 mois d'écart, soit 2 ans moins 1 mois. Du coup voilà, d'avoir vécu 2 postpartum comme ça coup sur coup, j'ai pu un peu plus travailler mon deuxième postpartum. D'abord commençons par la définition de ce terme postpartum. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après une sage-femme qui commence à être assez célèbre parce qu'on la voit souvent dans l'émission La Maison des Maternelles ou même sur les réseaux sociaux, elle a sorti un bouquin qui dit le postpartum dure 3 ans. D'ailleurs j'ai trop envie de le lire, il faut que je me le procure. Et selon moi le postpartum c'est la période, forcément après la naissance, postpartum, qui a pour moi, selon chaque femme, une durée assez différente. Et pour moi il se termine quand la maman a le sentiment de sortir la tête de l'eau. Voilà, donc dans mon cas, pour Faustine, donc pour mon aînée, j'ai eu le sentiment de sortir la tête de l'eau quand elle a eu 1 an, où vraiment mon sommeil à moi s'était rétabli parce qu'elle faisait ses nuits, donc moi derrière j'ai mis longtemps à récupérer un sommeil normal après tous ces réveils, puis toute cette préoccupation qui est d'être mère, hein, toutes les préoccupations qu'on peut avoir. Donc j'ai mis longtemps à retrouver un sommeil de qualité, puis à avoir l'impression de reprendre un petit peu le contrôle de ma vie, de mon quotidien, me sentir moins noyée, etc. etc. Donc Faustine avait 1 an. Et il s'avère que je suis tombée enceinte octobre, novembre, décembre, 2 mois et demi, 3 mois après. Donc ça n'a pas duré longtemps parce qu'à partir du moment où j'étais enceinte, j'ai été épuisée et je me suis retrouvée de nouveau noyée, mais bon ça c'est un autre sujet. Et là mon deuxième, Mathis, a 4 mois et je n'ai pas du tout sorti la tête de l'eau. Et voilà, je me dis, j'espère que quand il aura 1 an, je commencerai à ressentir de nouveau ce second souffle. Mais néanmoins je trouve que ça va. Je me sens, je dirais pas que je me sens mieux que pour mon premier postpartum, mais disons que comme j'ai identifié les différentes phases et que j'ai aussi plus d'outils à ma disposition, et bien franchement je le vis mieux. Voilà, c'est pas mieux, mais moi je le vis mieux, je le ressens mieux, j'appréhende mieux les différentes étapes. Du coup l'idée de cette vidéo c'est vraiment voilà, de vous dire tout ce que moi j'ai mis en place. Ce n'est pas une liste fixe et définitive, c'est mon vécu à moi, et si ça vous dit en commentaire vous pouvez donner les petites choses qui vous ont aidé vous, et comme ça pourra toutes nous aider entre nous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont jeunes mamans ou qui vont être mamans, et ça pourra nous faire une banque d'idées à nous toutes. Je pense que ça peut être vraiment hyper intéressant et ça peut vraiment voilà, toutes nous aider. Première chose que j'ai envie de vous partager, c'est ma tenue. Voilà, qui dit postpartum dit que souvent on se sent mal dans son corps, on ne se reconnaît pas. Et moi là, typiquement ce pull, je suis en train de le poncer, je le porte tout le temps, mais c'est hyper important d'avoir des tenues dans lesquelles on se sent vraiment bien, parce que on peut ne plus reconnaître son corps et on a besoin de ce petit regain de confiance en soi. Alors le lit n'est pas fait, hein, on est sur du real life à 100%. Donc moi j'ai vraiment misé voilà, sur du confort et où je me trouve pas si moche. Voilà, donc pull long pour cacher tout ce qu'il y a à cacher, et puis aussi je suis grande, donc si je mets des pulls courts, enfin je trouve que ça va pas à ma morphologie, et des leggings pour être ultra confortable, pour pouvoir me mettre accroupie, à genoux, en tailleur et tout, avec bébé ou même avec mon aîné qui a 2 ans et quelques. Voilà, donc c'est un legging hyper confortable et c'est un Uniqlo. Voilà, il est super bien, il est tout chaud et tout. Donc j'ai une panoplie de leggings et de pulls dans lesquels vraiment je me sens bien. Et surtout, moi j'allaite, donc j'ai aussi des vêtements voilà, pratiques pour pouvoir allaiter vraiment facilement et que ce soit pas la galère. Donc vraiment, premier tips, c'est de vous trouver des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, pratiques et jolis.
Voilà, donc c'est le cas de ma petite tenue du jour. Deuxième conseil qui est un énorme conseil qui en regroupe plein d'autres, c'est pour ça qu'on est dans ma cuisine, c'est l'alimentation. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous montrais un petit peu tous les repas que j'avais fait en meal prep et que j'ai mis au congèle pour pouvoir vraiment m'enlever une énorme charge mentale au niveau des repas une fois que bébé serait arrivé. Et donc je vais vous dire un petit peu comment j'ai utilisé ça. Il s'avère que Mathis a dormi les 3 premières semaines de sa vie. Vraiment, il me faisait, je crois, à peine 15 minutes d'éveil, le temps de manger, de me faire 2 sourires, de changer une couche. Et il redormait de nouveau. Ce qui fait que Chris, mon compagnon, pendant tout son congé paternité, il a pu cuisiner en fait. Donc il était là, il cuisinait. Et du coup, on a gardé ce qu'on avait au congèle pour vraiment les moments de crise. Typiquement, il y a eu un moment où tous les 3, sauf Mathis, on a eu la gastro. Et donc du coup, pas du tout l'énergie de cuisiner. Donc hop, on a sorti ce qu'on avait au congèle. Et là, encore aujourd'hui, s'il y a des soirs où on est un peu fatigué, on est un peu dans le jus, les enfants sont grognons, on peut pas du tout cuisiner, et ben on sort mon plat de lasagne du congèle, ma soupe du congèle, et c'est vraiment trop génial parce que du coup j'en ai encore et vraiment ça me sert comme ça de manière ponctuelle. Mais par exemple pour Faustine, donc mon aînée, quand elle est née, elle pleurait beaucoup et du coup tout le meal prep que j'avais fait m'a servi tout de suite. Vraiment pour les premiers jours, le temps que bébé s'apaise et que je puisse retrouver du temps pour cuisiner, ça a été vraiment... je me suis bénie d'avoir fait ça, vraiment. Si vous pouvez, si vous avez l'énergie dans votre dernier trimestre de grossesse de préparer tous ces repas et de les mettre au congélateur, c'est génial. Mais si vous n'avez pas le temps, je voulais vous parler d'HelloFresh. Depuis le temps que je vous en parle, je pense que vous connaissez HelloFresh. Donc voilà, vous avez un site internet ou une application, il y a 21 nouvelles recettes chaque semaine. Vous pouvez en choisir jusqu'à 5 et après vous choisissez en fait le nombre de personnes. Et tout arrive, voilà, comme ça, vous avez vos petites fiches recettes ultra bien détaillées, j'adore, enfin c'est franchement, tu cuisines sans trop réfléchir. Et pareil, au niveau des courses, bah il n'y a rien à faire, tout est prêt. Donc c'est trop bien, on s'enlève de la charge mentale, on gagne du temps, on passe plus de temps en famille, ça c'est très important pour nous en ce moment. Et voilà, c'est le pied, donc on va cuisiner une recette ensemble. Franchement, ça nous simplifie la vie et puis en plus, il y a plein d'idées recettes, genre ça. C'est quelque chose que j'aurais pas eu l'idée de faire de moi-même. Donc je trouve ça vraiment cool. Hier, on a déjà mangé ça, j'aime bien prendre ça parce qu'ils mettent des pestos qu'on trouve pas dans le commerce. Donc super bon. Bah, je pense qu'aujourd'hui, je vais cuisiner ça, comme ça ira au frais et ce sera super. Et ça, j'ai envie de manger ça ce soir. Enfin bref, c'est trop bien. Vous pouvez stopper et mettre en pause votre abonnement à tout moment. Donc nous, par exemple, on commande une fois par mois. Ça permet vraiment de nous alléger. Mais vous pouvez être livré aussi toutes les semaines à votre convenance, à l'adresse et au créneau de votre choix. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et voilà. Bon, je suis pas peu fière de ma salade, elle est trop belle. En plus, je cuisine jamais de couscous perlé, donc c'est vraiment l'occasion. Puis ça fait du bien un petit peu une salade d'hiver. On mange que des salades l'été et voilà, l'hiver ça change, c'est cool. Donc j'ai un code promo qui vous donne jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières box. Et en plus, il y a 3 cadeaux surprises. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, je vous rappellerai le code également. Et voilà, si vous avez envie de manger sainement pour ce début d'année, et même pour le reste de l'année d'ailleurs,
Je vous mets tout ça en barre d'infos. Autre chose auquel il faut penser, c'est en amont, donc dans votre dernier trimestre de grossesse, c'est de faire des courses et vraiment de pouvoir avoir plein de bonnes choses à la maison sans avoir à sortir de chez vous, disons le premier mois de bébé, les premières semaines de bébé. Peut-être que vous aurez envie de sortir, mais au moins vous aurez ça chez vous sans trop vous casser la tête. Donc des trucs nourrissants, des trucs bons, des trucs réconfortants. Moi j'ai pris à gogo de tisane en tout genre, au curcuma, à la cannelle, pour vraiment réchauffer le corps pendant ce 4e trimestre de grossesse, des amandes pour les grosses fringales. Je me suis aussi pris plein de chocolat, chocolat aux amandes, chocolat aux noisettes, etc. etc. C'est super bon. On a besoin de magnésium, on a besoin de réconfort, on a besoin de se faire plaisir, surtout si en plus vous allaitez. Je trouve que ça puise encore plus dans nos réserves. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place? Moi j'avais pris, vous savez, les fameux bouillons de chez Jolie Mama. Alors je sais, vous allez me le dire, ça coûte, c'est un petit budget quand même, hein, ces bouillons, il faut le dire. C'est pas, voilà, c'est pas donné, on va dire, mais moi je les avais achetés en vente privée. Ils font régulièrement des soldes, des choses comme ça. Et c'est pas mal pour reminéraliser son corps, pour avoir quelque chose de chaud. Vraiment miser sur les repas chauds, les soupes, les gratins, les trucs mijotés, etc. etc. C'est vraiment ça qui va vous reminéraliser, qui va vraiment faire du bien à votre corps. Donc si jamais je vous conseille tout ça. Donc vraiment la partie alimentation c'est un gros sujet et c'est hyper important. Je vous remets en barre d'infos la vidéo sur les meal prep, il y en a 2 du coup, meal prep spécial postpartum, mais si jamais ça peut vous intéresser, enfin vraiment moi je me suis vraiment remerciée d'avoir fait ça. Autre sujet assez important selon moi, on reste un peu dans le domaine de l'alimentation et tout, ce sont les compléments alimentaires. Donc sur ma table en fait j'ai ce truc, c'est des anciens moules à briques, enfin bref, j'ai chiné ça. Et d'un côté je mets mes fruits et légumes, enfin mes fruits surtout, mes bananes, mes kiwis et tout, et de l'autre côté j'ai mes compléments alimentaires. Du coup c'est tout le temps sur la table, comme ça je ne les oublie pas. J'ai aussi des amandes pour pas les oublier, parce que si je les mets dans un placard, je sais pas vous mais moi je les mange pas, et après il y a des petits verres dedans. Donc là elles sont sur la table, comme ça je les oublie pas. Je vais un peu vous parler de ce que je prends, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynéco, et je veux pas vous dire de prendre ça, ça ou ça. Donc vraiment le mieux à faire c'est de voir avec peut-être votre médecin généraliste, votre sage-femme, etc. En tout cas moi j'ai misé sur le fer, parce que mine de rien on est souvent nous les femmes carencées en fer, et puis on perd beaucoup de sang quand on accouche, donc j'ai misé là-dessus. J'ai misé sur du magnésium marin, et en plus il y a de la vitamine B6 pardon, parce que c'est connu pour enlever la fatigue et la nervosité. Personnellement c'est mon cas, avec un nouveau-né on peut être très anxieux, voilà, tout ce qui est mort subite du nourrisson, tout ce qui est, est-ce qu'il mange assez, est-ce qu'il dort assez, est-ce qu'il n'a pas les dents, pourquoi il pleure, machin, bref. Ça m'aide beaucoup. Et j'ai pris aussi, ça j'avais vu une vente privée sur Chouzap, vous savez l'application. C'est la marque Omum et c'est vraiment compatible avec l'allaitement. Donc du coup je l'ai pris en toute sérénité. Voilà, sans avoir peur. Donc mon coup de boost nutri-cosmétique, fatigue et renfort immunitaire. Donc ça j'en ai qu'une boîte, donc ça marche pour 1 mois. Et ça je le prends que là au mois de janvier, parce que je me suis dit janvier c'est vraiment là où je trouve les gens tombent le plus malades. Donc j'avais envie de me supplémenter en janvier. Par contre le fer et le magnésium je le prends depuis la naissance de Mathis. Vous pouvez également rajouter de la vitamine D, voilà, parce qu'on en manque beaucoup en hiver et que ça permet justement de prévenir les petites maladies. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis après vous pouvez jouer sur plein d'autres choses telles que le maca, la spiruline, etc. Enfin vraiment moi je vous conseille de voir ça avec un professionnel de santé, ou pourquoi pas une naturopathe, ou enfin vous voyez, mais pas de faire votre petite tambouille tout seul, parce que il faut faire ça correctement et que c'est important quoi. Mais en tout cas moi les compléments alimentaires c'est toute ma vie. Il y a beaucoup de youtubeuses qui sont en partenariat avec Cure, et j'avoue que ça me fait trop de l'œil, que j'aimerais trop tester. Mais voilà, il y a plein de choses, pour les compléments alimentaires. Moi personnellement je travaille souvent avec Onaterra. J'adore ce site parce qu'on trouve tout. J'y commande du coup mes tisanes, etc. Je me fais tout livrer, ça aussi c'est bien. En postpartum les gars, pensez à la livraison, ou du moins au drive par exemple. Moi pour mes courses je fais beaucoup de drive. Donc comme je vous disais, j'ai commandé mes tisanes, mes compléments alimentaires sur Onaterra. Enfin voilà, tout ce qui peut se faire livrer, c'est la vie. Les abonnements de couches également par exemple. Enfin je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ultra pratique. Ça nous
enlève une charge mentale et ça nous enlève aussi de la fatigue physique que d'aller en supermarché, d'écumer les rayons, enfin voilà, vraiment on est mieux chez soi au chaud. Surtout moi, ça a été 2 bébés d'hiver finalement, d'automne d'hiver. Faustine est née fin octobre, Mathis est née fin septembre. Du coup voilà, si on peut rester au chaud à la maison, c'est quand même encore mieux. Ah, on est dans la salle de bain et en termes de compléments alimentaires, j'avais oublié également, dès la naissance, j'ai commencé à prendre ça. Donc pareil, il y avait une vente privée sur Shoes App, donc du coup je me suis dit, oh pourquoi pas, je vais tester. C'est des gummies en fait et c'est pour la perte de cheveux. Voilà, en fait, pour mon premier postpartum, j'avais pas du tout anticipé ce sujet-là. D'ailleurs, je l'ai pas prise ce matin, donc je vais la prendre maintenant. Je n'avais pas du tout anticipé ce sujet-là et c'est une fois que j'ai commencé à perdre mes cheveux, je me dis oh là là, je perds mes cheveux et j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Et je pense que c'était trop tard. Du coup, je me suis dit, deuxième postpartum, je vais acheter des compléments alimentaires pour les cheveux en amont et je vais les prendre dès la naissance. Donc c'est ce que je fais du coup depuis 4 mois et je peux pas trop vous dire, je sais pas, honnêtement je vois rien de très très visible. Là je commence à peine à perdre mes cheveux. Je pense qu'avec l'allaitement tout est un peu décalé, vous savez, tout est pareil, j'ai toujours pas eu mon retour de couche. Donc du coup ouais, tout est toujours un peu décalé. En plus ma Mathis il t'aide beaucoup, donc je pense que niveau hormones tout va être encore plus décalé que pour Faustine qui la nuit faisait de gros écarts. Donc du coup voilà, mais en tout cas si je peux vous conseiller, si c'est un sujet important pour vous bien sûr les cheveux, c'est de prendre des compléments alimentaires pour les cheveux vraiment dès la naissance quoi. Et enfin, dernier conseil vraiment très important pour moi, sortez prendre l'air. Donc là je suis pas dehors mais je suis au niveau de ma baie vitrée et franchement j'y vois rien, je pense que vous aussi, donc on va bouger. Oui, donc je disais sortez un maximum, prendre l'air si vous pouvez, si vous en avez l'énergie, etc. Vraiment, ça vous fera du bien à vous, mais ça fera aussi du bien à bébé. Les balades, c'est hyper important pour bébé. Il va sentir un petit peu le vent sur sa peau, il va voir les arbres, il va voir le ciel, etc. etc. Et franchement, moi j'ai adoré faire ça avec Faustine. On s'est beaucoup promené. Ça remet aussi le corps en activité, ça oxygène les cellules. Enfin vraiment ça a que du bon de partir se promener, c'est une reprise du sport, enfin d'une activité physique en tout cas vraiment en douceur, c'est pas du tout traumatisant pour le corps, surtout quand on n'a pas encore fait sa rééducation du périnée. Après je temporise, c'est vrai que pour Mathis je me promène pas beaucoup, je dois le faire même pas, je dirais une fois tous les 15 jours, allez une fois par semaine, parce que je suis extrêmement fatiguée avec 2 enfants en bas âge. Ça change un peu la donne, mais quand je sens que j'ai un petit peu d'énergie, qu'il fait très beau comme aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on va aller se promener, et bien j'y vais et franchement ça fait du bien. On croit que ça va nous fatiguer, mais en fait ça nous recharge en énergie parce que vraiment ce soleil, ce beau temps et puis de se remettre en mouvement, ça fait vraiment tout circuler et on sent que l'énergie revient un petit peu. Donc voilà, vraiment si vous pouvez sortir ne serait-ce que 10 minutes, des fois j'ai pas l'énergie, je fais 10 minutes et rien que ça fait trop du bien. Donc je vous le conseille. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que je vous ai partagé toutes mes petites astuces, en tout cas tout ce qui moi m'a aidé en postpartum. Des petits trucs simples voilà, à mettre en place au quotidien à la maison. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Donc comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à donner ce qui vous a aidé en commentaire. Notez tout ça en commentaire, ça pourra toutes nous aider les unes les autres. Je pense que ça peut être vraiment cool. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Et puis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye. Somebody else is on your mind while you're still